Alors, je suis la chantre Geneviève Brou. Je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, la mission du chant, c'est d'abord, premièrement, faire les éloges de Dieu. Parce que si on est établi, c'est d'abord pour Dieu. Donc, on fait les éloges de Dieu et au travers de ces éloges, on emmène aussi le frère, la sœur à pouvoir s'attacher à Dieu. Parce qu'en général, quand on chante, ce sont des paroles qui expriment ce que nous avons vécu ou ce que Dieu a fait pour nous, ou ce que Dieu est. Donc, tout cela emmène le frère et la sœur à s'attacher à Dieu. C'est ça le rôle du chant pour moi. Alors, il faut dire que c'est peut-être aussi parce que je m'appuie sur mon expérience, sur mon témoignage de vie. Ce témoignage-là rejoint plusieurs personnes dans l'Assemblée et ça provoque quelque chose en eux. Parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai un témoignage assez émouvant parce que moi je me suis mariée en 2006 et puis bon, voilà, en 2007, fin 2007, je suis entrée dans la maladie pendant des années, mais je n'ai pas quitté la présence de Dieu. Au cœur de la maladie, j'ai eu à composer beaucoup de chansons parce que j'espérais en cette guérison et j'espérais en Dieu. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je vois les fruits de cette foi en Dieu se manifester dans ma vie et c'est ce que je communique à tout mon entourage. Dans le chant, je leur dis que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour celui qui sait être fidèle envers lui. C'est très important. Cette année, je suis au Sénégal d'abord pour dire merci aux Sénégalais, pour dire merci à mes filles. La majorité, vous les voyez derrière moi. Chaque année, en Côte d'Ivoire, nous organisons un concert dénommé le Rassemblement international des adorateurs RIA. Et l'année prochaine, nous serons à la 10e édition. Cette année, nous sommes à la 9e. Et chaque année, le Sénégal se déplace pour venir. Il y a des adorateurs qui viennent en Côte d'Ivoire pour représenter le Sénégal. Et moi, cette année, je me suis dit, vu que mes filles se déplacent, il y a aussi des filles dans la foi qui se déplacent, je viens cette année les rencontrer. C'est une belle surprise et j'ai choisi le 8 mars qui représente la journée internationale des droits de la femme pour pouvoir vivre ce moment avec les Sénégalais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous serons tous musulmans comme chrétiens en carême, parce que les musulmans sont en carême, que le Seigneur vous fortifie dans cette marche vers lui. Et nous aussi, nous serons en carême. Donc, c'est vraiment une première de voir une célébration, louange et tout ça dans le temps de carême. Mais ce qui va se passer, c'est que nous avons un thème. Le thème, c'est avec Dieu, je ne manquerai de rien. Donc, pendant le concert, les cantiques qui vont être exécutés vont emmener le peuple qui sera présent à tourner son cœur vers Dieu. Parce que quand on est dans le temps de carême, en général, on se dit, bon, on a la mine serrée, il faut que les gens sentent que je suis concentré. Et nous voulons, au cœur du temps de carême, faire vivre quelque chose de particulier parce que celui qui vit le temps de carême doit être joyeux. Donc, emmener ses frères et ses sœurs à partir des cantiques, à partir des paroles qui vont être dites, puisque c'est le Seigneur qui nous inspire, donc je ne peux pas tout dire. Moi aussi, j'attends de vivre, d'entrer dans ce moment-là et je sais que beaucoup de grandes choses vont se faire. Mais c'est à partir des cantiques qui vont tourner le cœur que moi aussi, je vais tourner mon cœur vers Dieu et ça pourra nous aider à vivre notre temps de carême dans la joie. Moi, je pense que ce combat d'abord doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que je veux juste donner un petit témoignage, hein. J'espère que les femmes vont accueillir ce témoignage parce qu'elles ne diront pas que non, elle s'est mise du côté des hommes. Mais moi, comme moi, je suis dans la foi et que ce que je véhicule, c'est l'intimité avec Dieu, je veux donner ce témoignage de cette jeune dame qui est en Europe, qui disait comme ça que son mari avait pour l'habitude de lui dire, voilà, tu as tel comportement, je n'aime pas, change, change, change. Mais elle trouvait que c'était lui qui était compliqué. Et donc, elle priait pour que le monsieur change. Et pendant qu'elle m'écoutait en écoutant les cantiques, à un moment donné, elle dit, je me suis mise à genoux et j'entends au fond de moi une voix qui dit, mais non, c'est toi le problème. Et elle dit, cette voix lui disait, mais regarde, tu ne fais pas ceci, tu es orgueilleuse, tu es comme ci, tu es comme ça. Et au fond d'elle, elle s'est dit, mais attends, mais ce que j'entends, c'est la même chose que mon époux me dit. Et c'est en écoutant les cantiques, en adorant Dieu que j'ai entendu cela. Donc, je vais aller vers mon époux pour lui demander pardon. Et elle m'a écrit, elle m'a dit, je suis allée vers lui, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, effectivement, ce que tu as dit, c'est maintenant que je réalise que je suis comme ça. Et
nous nous sommes réconciliés. Moi, ce que je peux faire dans le chant, la grâce que moi j'ai, c'est d'emmener les personnes à se tourner vers Dieu. Donc, à dire aux femmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que vous traversez, tournez-vous vers Dieu. C'est lui seul qui a la solution à tout problème. C'est pas dans les cris, c'est pas dans la bataille, dans la bagarre, mais en nous tournant vers Dieu, il peut nous apaiser quand nous sommes veuves et que nous sommes seuls à nous battre. Dieu peut, il est la solution à tous les problèmes. Bon, est-ce qu'on peut dire que la femme a un droit? Je pense que chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, le Sénégal a ses réalités. Donc, je ne peux pas dire, la femme a vraiment ses droits. C'est pas vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis beaucoup plus dans le spirituel. Mais on prie pour que toutes les femmes puissent quand même être libres à l'intérieur. Parce que quand tu es libre à l'intérieur de toi, même s'il te manque telle ou telle chose physiquement, le fait d'être libre à l'intérieur, d'avoir Dieu, te permet d'avancer, d'atteindre l'objectif. Donc moi, mon rôle, ma grâce, c'est emmener les femmes à avancer et atteindre l'objectif selon ce que Dieu a établi. Voilà, maintenant pour ce qui est de est-ce que leurs droits sont respectés, je pense qu'en fonction de chaque pays, il y a des ministres de la femme qui savent mieux que moi ce qui se passe. Et moi, c'est la prière et le chant. Voilà. En dehors du spirituel, il faut savoir que lorsque nous faisons les concerts, en dehors même du RIA, il y a le concert des femmes qu'on fait en Côte d'Ivoire. Ça nous permet de dépister les femmes. On a eu des dépistages de femmes contre le cancer du col de l'utérus. Et l'année dernière, nous sommes allés dans un hôpital pour faire de la génétique, des tests génétiques, voilà, pour les enfants qui étaient sous traitement du cancer. Voilà, parce qu'il y a des personnes des enfants qu'on traite et le cancer revient. Donc, nous avons vu un spécialiste de la génétique qui nous a accompagnés. Nous avons nous-mêmes financé, voilà, nous avons financé ces tests-là pour qu'on puisse permettre aux enfants d'avoir un traitement approprié pour le mal qu'ils ont. Et puis, il faut savoir que tout ce que nous faisons, en fait, on le fait gratuitement. Quand on finit les concerts, on garde toujours une partie pour faire du social, pour permettre aux autres de pouvoir sortir de la maladie, si Dieu le veut. Alors, je suis Cherita Sagbo, donc di adoratrice. Tey nag dañuy dalal suñu mbokk Geneviève Brou boo xam ne Côte d'Ivoire la jóge nekk chantre foofu nara def nag benn concert fii ci Sénégal le 8 mars journée internationale des droits de la femme. Donc li Geneviève Brou doon wax sànq rek mooy ne que moom ni muy wëyee ak ni muy tagasee yàlla pour rek nit ñi ñëw jege si yàlla gën a jege si yàlla daal moo tax muy def loolu léegi ñu mënoon bu ko wax ni moom jour bi 8 mars bi mu ngi ko tànn parce que dafa bëggoon famille booloo nekk benn famille bañ a nekk di xeexoo ak seen borom kër yi. waaw léegi lu tax mu tànn Dakar Sénégal moom dafa tàmm di organiser benn rassemblement bu mag chaque année bu ñuy tuddee RIA rassemblement international des adorateurs foofu ci Côte d'Ivoire. dëkk yu bëri dañ koy teewee Sénégal nag dañuy am délégation bu mag buy ñëw di teewee kii rassemblement boobu déwén nag mooy 10e édition bi ñu nar a def ren gi mooy 9e édition léegi mu ne comme waa Sénégal dañuy ñëw nekk délégation bu mag di ñëw di bokk ci rassemblement international bi pourquoi man duma ñëw Sénégal pour fekk si leen pour may leen benn concert ñoom tam ma permettre leen ñoom tam ñu mën a gën a jege seen yàlla ci ay ñaan rek la mën a woo ay sëram jigéen ñi pour ñu gën a jege yàlla comme ça bu boobaa ñu xam ñoom ñu ngi ko laajoon sànq est-ce que jigéen ñi am nañu ay droit moom nee na fii ci Sénégal droit yi peut-être Sénégalais yi am nañu ay droit mais lu muy mën a wax muy soppi seen xol pour rek ñoom ñuy mën a gën a jege seen yàlla. Alors, je disais que c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons à la maison communautaire cet après-midi notre maman Geneviève Brou qui nous fait l'honneur de visiter les adoratrices du Sénégal avec un grand concert qui va se tenir, un concert de louange et d'adoration qui va se tenir au Grand Théâtre de Dakar samedi prochain, le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Alors nous profitons de ce direct pour faire un appel à toutes les femmes
toutes les adoratrices du Sénégal de venir nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions unir les cœurs pour prier autour de notre maman. Alors, au cours de ces directs, elle va poser aujourd'hui les questions. C'est elle qui posera les questions à deux adoratrices. Nous avons aujourd'hui avec nous Evelyne et Lise. Evelyne qui va nous partager un peu son expérience d'investisseuse, d'entrepreneur, et Lise, son expérience de chantre. Alors maman, je te passe la parole. Alors, shalom à tous et à toutes. Je veux bénir le Seigneur qui nous permet d'être là en direct avec les adorateurs. Je suis aujourd'hui au micro parce que j'aime ça. On a pour habitude de me poser des questions. Aujourd'hui, je vais poser des questions à deux adoratrices. Voilà, nous avons Evelyne et Lise. Et nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a permis déjà de venir au Sénégal pour vivre ce grand concert qui va se passer le 8 mars. Voilà, le 8 mars qui est une date importante pour les femmes. C'est la journée internationale des droits de la femme. Et nous croyons, nous qui sommes dans le spirituel, que tout se fait avec Dieu. Tout se fait avec Dieu, même quand tu as la sagesse, l'intelligence, tu as besoin de Dieu pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et aujourd'hui, nous voulons que Evelyne nous partage son témoignage de foi en tant qu'investisseuse. Elle a un charisme, elle fait un bon travail, mais nous avons besoin de comprendre comment elle a réussi à le faire au travers de sa foi. Puisque moi, je suis là pour un concert. Ma grâce à moi, c'est le chant, d'emmener les adorateurs à s'attacher à Dieu par le chant, quel que soit le travail qu'ils font. Et comme je dis, même quand tu es vendeuse, tu peux être la meilleure des vendeuses d'Aloko, des vendeuses de Tchèp. Il te suffit seulement d'être vraiment dans cette dynamique-là de leader. Donc aujourd'hui, moi, je suis journaliste, juste en quelques minutes, pour poser des questions à Evelyne, que Evelyne nous dise comment est-ce qu'elle a réussi ce métier-là en s'appuyant sur sa foi ou en allant simplement parce qu'elle a la sagesse, la connaissance. Donc Evelyne, tu as le micro. Nous t'écoutons de par le monde entier. Parce qu'il est important à des moments donnés, quand on est dans l'adoration, quand on est dans la prière, qu'on pousse les uns et les autres à chanter, à louer, à célébrer le Seigneur. Qu'on puisse dire qu'on puisse comprendre, même chercher à comprendre, est-ce que la louange, est-ce que la conduite qu'on mène auprès des frères, est-ce que ça porte du fruit? Et aujourd'hui, Evelyne nous fait comprendre qu'au départ, c'était son intelligence humaine qu'elle mettait au devant. Mais par la suite, elle a choisi de s'appuyer sur le Seigneur pour que le Seigneur puisse l'aider. Et Evelyne, parce que tu as parlé de difficultés qu'on rencontre, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Est-ce que c'est parce que ce qu'on comment on va dire ça? Ce qu'on réunit comme fonds est dilapidé? Parce que quand tu te retrouves avec beaucoup d'argent, tu oublies à gérer, voilà, tu oublies que cet argent ne t'appartient pas. Mais est-ce que c'est ça le problème qu'ils rencontrent? C'est pour ça que tu leur demandes de s'appuyer sur le Seigneur ou ils rencontrent d'autres problèmes? Ça peut être une réalité, mais nous, pour le type d'entreprise que nous appuyons, en général, c'est quand même assez formel. Et nous-mêmes, nous mettons les cadres quand on décaisse, parce qu'on finance quand même jusqu'à 500 millions sur notre premier fonds. Et là, le deuxième fonds qu'on va lancer pourra aller jusqu'à 1,2 milliard. Donc, on fait quand même attention au décaissement. Mais des problèmes, c'est quoi? C'est qu'on va lever des fonds pour investir dans sa chaîne de production, pour vraiment sa croissance. Mais après, est-ce que le marché est maîtrisé? Ça, c'est la vie de l'entrepreneur. J'ai levé de fonds pour ça, mais en fait, finalement, ça croît moins vite que ce que je pensais. Et en face, j'ai des charges. Comment je fais pour couvrir ces charges alors que mon chiffre d'affaires ne décolle pas assez vite? Le problème de l'équipe, c'est un problème très courant. On a souvent des entrepreneurs qui sont seuls à tout faire. Ils sont en marketing, ils sont en finance, ils sont en qualité, ils sont responsables production. Comment aller chercher ces talents et les intéresser à rejoindre cette équipe qui n'a pas forcément encore les moyens de payer de gros salaires? Et comment les retenir une fois qu'on les a recrutés? C'est vraiment ça le cœur du sujet pour les entrepreneurs africains et surtout les entrepreneurs à la tête de petites entreprises.
S'il y a des adorateurs ou adoratrices qui veulent poser des questions, vous pouvez poser les questions. Moi, Evelyne, pendant que tu parlais, je me voyais un peu, je me retrouvais un peu. Nous sommes vrais dans le spirituel, mais nous disons que le spirituel impacte sur le physique. Voilà, nous organisons des concerts d'évangélisation pour permettre aux âmes de pouvoir se sentir bien, de pouvoir rester attachés à Dieu. Et pour ceux qui le savent, en Côte d'Ivoire, lorsque nous organisons, pour les adorateurs qui ont déjà vécu le RIA, c'est beaucoup d'argent que nous investissons dans le RIA, parce que nous nous disons que pour Dieu, tout doit être beau. Si le monde arrive à faire de belles choses, nous devons aussi, pas rivaliser le monde, mais dépasser ce que le monde fait. Donc pour ceux qui sont déjà allés en Côte d'Ivoire, ils ont vu tout le dispositif qu'on met. Mais comme tu disais tout à l'heure, souvent il y a des gros stress qu'on peut rencontrer parce que quand tu mets tout un dispositif, tu ne sais pas qui viendra ou qui ne viendra pas. Donc tu te dis, bon, est-ce que je le mets? Ça c'est moi, hein. Je prends le côté spirituel parce que le côté humain, physique, c'est tout à fait normal qu'on suive les personnes. Pour nous, dans le spirituel, on se dit, bon, nous sommes en train de gagner des âmes pour le Seigneur, ce qu'on investit, est-ce qu'on va pouvoir le récupérer, même si, parce que nous allons sans chercher à savoir si on aura des bénéfices. Pour nous, ce n'est pas ça. Tu vois, donc on se retrouve dans deux réalités différentes, mais qui, par exemple, par moments se rejoignent. Hein. C'est-à-dire qu'on se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce que nous avons mis dans l'évangélisation, dans le concert? C'est beaucoup d'argent, mais en même temps, nous disons, c'est Dieu qui nous envoie et il ne va pas s'arrêter là. Il a besoin que nous ayons ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Par exemple, pour ce concert au Sénégal, nous venons en grande équipe. Nous venons avec tous les musiciens, nous venons avec tout le monde. Pourquoi? Parce que nous voulons emmener les femmes, les frères à Dakar. Nous voulons les emmener à vivre ce que ceux qui partent en Côte d'Ivoire vivent. Nous voulons leur faire expérimenter. Et pour pouvoir leur permettre de vivre cela, il est important d'avoir toute l'équipe. Pas qu'ici, il n'y a pas de bons musiciens, il y a de bons musiciens. Mais ça va prendre du temps pour pouvoir entrer en communion d'esprit avec eux. Et donc, ça nous emmène, nous, à investir sans calculer, en fait. Nous, on ne calcule pas. Voilà, on se dit, on vit de la providence de Dieu. Il nous donnera selon ce qu'il a. Il nous le donnera. Donc, nous sommes prêts, nous sommes venus dans la foi pour faire vivre quelque chose à tous ses frères, à toutes ses sœurs, en particulier les sœurs. Voilà, à toutes nos sœurs de Dakar, toutes nos filles, nous sommes venus leur permettre de vivre quelque chose d'exceptionnel. Mais quand on rentre dans cette réalité-là, souvent on peut se dire, pour nous, on peut se dire, mais attends, ce que tu as eu la dernière fois, pourquoi est-ce que tu ne gardes pas? Et tu veux encore aller investir à louer une salle, à venir avec des musiciens, alors que tu peux garder tout cet argent-là pour toi et puis mener une belle vie. Pourquoi est-ce que tu vas encore investir dans un pays, acheter beaucoup de billets d'avion, venir? Est-ce parce que tu en as trop? Pour nous, je parle de nous, dans notre cas. Alors, nous, on répond, je me pose la question, puis je réponds. Mais tu veux me poser la question? Non, il faut répondre. Alors, je me dis, mais tout ce que j'ai gagné, en fait, je l'ai gagné parce que j'étais à la mission pour le Seigneur. Donc, en réalité, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. C'est de l'argent que le Seigneur met à côté pour me permettre de parcourir le monde avec mon époux, avec des frères et des sœurs, pour pouvoir gagner des âmes. Maintenant, lui, Dieu, il verra ce qu'il veut nous donner, il nous le donnera. Mais, dans un premier temps, on sait déjà dans notre esprit que tout ce qu'on gagne, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Ça nous permet aussi, comme on a dit, de pouvoir faire des œuvres sociales, aider des malades, comme on l'a fait, dépister 400 femmes gratuitement du cancer du col de l'utérus et du sein. Et l'année dernière, vraiment, nous avons été bénis par le Seigneur parce qu'on sait qu'en Afrique, il n'y a pas de test génétique. Voilà. Et Dieu merci, nous saluons, faisons un coucou au professeur Théa qui est venu des États-Unis. Et nous avons, à nos frais, nous avons financé les tests génétiques de 8 enfants, voilà, en pédiatrie, pour leur permettre d'avoir vraiment ce qu'il faut au niveau des tests, comme le professeur nous l'a dit,
que ces tests vont permettre aux médecins traitants de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut qu'on produit pour les enfants qui sont en pleine chimio. Donc pour nous déjà, c'est une victoire. Mais on sait que quand on rencontre des difficultés comme tu l'as exposé tout à l'heure dans le domaine physique, dans le travail, dans l'activité, quelle attitude toi tu adoptes? Parce que tu accompagnes ces entreprises. Est-ce que tu prends un cantique de Maman Brou, tu écoutes, ou elle dit j'ai un Dieu puissant là-haut, quand j'écris il entend ma voix, ou bien qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai besoin de savoir dans quelle attitude spirituelle en fait tu es quand tu es en face des difficultés. Parfois on est devant où on nous expose des problèmes sur le coup, on a un pic de stress. Honnêtement, je ne suis peut-être pas encore entièrement convertie. On a cette petite peur, on se dit mais comment on va faire pour appuyer? Et puis très vite on redescend. Et effectivement un cantique d'abandon au Seigneur. Et après, on essaie d'insuffler ça à l'entrepreneur en face qui a ses problèmes. Pour leur dire, il n'y a aucun problème pour lequel il n'y a pas de solution. Moi, je suis allée à des réunions où c'était tendu, on attendait des choses extrêmement importantes. J'ai invoqué mon ange gardien et je lui ai dit, va, devance-nous, va parler à l'ange gardien de tel DG. Et on a eu des résultats au-delà de nos espérances. Et je pense que c'est la première fois que publiquement, les gens me connaissent ici, mais c'est la première fois que publiquement je parle de cet aspect de moi qui m'aide, qui fait que je suis aujourd'hui une personne beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante en l'avenir, dans le succès des affaires qu'on appuie. Parce que honnêtement, je pense qu'on a une belle mission et que Dieu est avec nous. Et on ne le fait pas pour gagner de l'argent, parce qu'on aurait tous pu, quand je regarde mon équipe, et la qualité de mon équipe, on aurait tous pu aller travailler pour beaucoup plus en termes de rémunération et d'avantages. Et pareil, les entrepreneurs qu'on appuie, c'est des entrepreneurs à impact. Donc pareil, elles auraient pu aller faire des choses beaucoup mieux rémunérées, mais elles ont choisi de se retrousser les manches et d'apporter une solution à la société et de créer des emplois. Et donc c'est des familles entières qui sont impactées. Et donc avec cette conviction que c'est Dieu qui a mis ça en elles et que c'est Dieu qui a mis ça aussi en nous, je marche avec assurance. Voilà. Je n'arrive pas à supporter. Et tout à l'heure, quand je parlais à Lise, elle se gênait, me dit, excuse-moi de te dire. Je dis non, ne t'excuse pas, parce que je suis habituée à entendre cela, pas tout le temps, hein, non, pas tout le temps, mais je sais qu'en réalité, quand j'entends ces phrases-là, c'est qu'il y a Dieu derrière, il y a quelque chose que Dieu veut faire, il y a une délivrance du cœur. Et donc, nous allons écouter le témoignage de Lise qui, elle, est chantre. Elle chante, elle va nous délivrer son témoignage. J'espère que tous les chantres connectés pourront saisir ce témoignage-là et voir un peu comment Dieu marche avec ceux qu'il choisit. Alors déjà, merci beaucoup, maman, et bienvenue encore au Sénégal. Alors, comme je le disais tantôt, j'ai un témoignage, parce qu'effectivement, oui, j'entendais la musique de maman, mais honnêtement, c'était des cantiques qui ne passaient pas. Je n'arrivais pas à prier avec les cantiques, je n'arrivais pas vraiment à rentrer dans cette intimité-là, ce que j'appellerais le cœur à cœur avec Dieu, je n'arrivais pas. Et chaque fois que je rentrais dans une plateforme ou que je me connectais quelque part, que je voyais, je zappais immédiatement, parce que je n'arrivais pas du tout. Mais ce qui est merveilleux dans ça, c'est que moi-même, je me disais être chantre, je chantais, j'étais dans le ministère, j'accompagnais et beaucoup d'aînés et tout, mais sans me rendre compte que Dieu n'avait pas confirmé mon appel en tant que chantre. Et il a fallu qu'en fin 2019, mi-2020, que je m'asseye comme ça, vraiment en larmes. J'étais rentrée dans un temps de lamentation. Et je disais à Dieu, j'ai dit, mais tu me dis, je suis chantre, je chante. Mais je n'arrive pas à toucher les âmes comme il faut. Je n'arrive pas vraiment à m'exprimer comme il faut. Et c'est là que le cantique « J'ai un Dieu puissant là-haut ». Et je me suis mise comme ça à fredonner le chant. Et je me suis endormie. Et dans ce sommeil, Dieu viendra me parler par sa servante. Et sa servante qui me dira, par l'action du Saint-Esprit, dans le rêve, « Tu doutes de quoi? Tu as peur de quoi? Si Dieu lui-même t'a appelé, si Dieu lui-même a permis que tu sois racheté, si Dieu lui-même t'a oint
pour les âmes. De quoi as-tu peur? Mais j'étais toujours dans cette optique de non, c'est juste ma pensée parce que je ne l'aime pas, donc c'est juste ma pensée qui est en train de parler. Et sur un mois, les rêves vont se répéter, les songes, dans la prière. Je vois tout le temps maman qui est là, qui me parle, qui me réconforte. Et au travers de ça, Dieu me permettra de rentrer dans ce que j'appellerais le ministère de la consolation des âmes. Et au travers d'elle, Dieu viendra encore confirmer mon appel en tant que chantre. Et je rentre maintenant dans ce processus avec elle, au travers des prières qu'elle fait les matins, tous les matins, au travers de ces temps d'adoration. Et Dieu viendra encore dire, je vais te réapprendre à m'adorer, à me louer. Non pas pour parler aux personnes, mais parler aux âmes. Et je suis rentrée dans cette optique et viendra un brisement qui va s'en suivre au travers de son ministère à elle. Il y a un mot que j'ai entendu que j'aime bien. Elle dit, viendra un brisement. Bon, nous tous, nous voulons savoir c'est quoi le brisement, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui a été cassé en elle. Voilà, qu'est-ce qui a été brisé en toi pour que tu puisses entrer véritablement dans ce que tu vis aujourd'hui. Alors, brisement, parce que j'ai traversé beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup de choses sur notamment les blessures. Aujourd'hui, on se dit être chantre, on se dit être enfant de Dieu. Mais par moments, on est là, on dit on est dans le service, mais on a des blessures en nous. Et aujourd'hui, pour moi, je pense que la plus grande blessure en tant qu'enfant de Dieu, c'est les blessures du rejet. Les blessures de rejet, les blessures de l'enfance qui marquent. Et quand tu prends de l'âge, tu te rends compte que ces blessures sont toujours là. Et c'est en exerçant le ministère que je me suis rendu compte que les blessures étaient là. Le manque de pardon, les colères excessives, le manque d'amour. J'arrivais à donner, mais difficilement je recevais de l'amour. Quand quelqu'un venait me dire « Ah, Lise, je t'aime », je dis « Ah ». C'est-à-dire, je rentrais, je dis, c'est impossible, tu ne peux pas m'aimer. Et dans cette optique-là, il était difficile même que j'accepte l'amour de Dieu. Donc, il fallait un brisement. Et le brisement se fera comment? En posant des actes concrets avec Dieu. Dieu va m'amener à poser des actes concrets, des actes prophétiques, à marcher dans son réel. En me disant, je n'ai plus rien à te prouver, parce que ce que je devais prouver, je l'ai fait à la croix. Aujourd'hui, je t'amène, je veux te réapprendre à marcher avec moi. Je te brise, c'est-à-dire j'enlève tout ce qui est excès de colère en toi, tout ce qui était tristesse, tout ce qui était doute, je viens enlever parce que j'ai besoin que ton cœur soit libre pour pouvoir s'exprimer pour les âmes qui ont besoin d'être également consolées. Alors, c'était juste notre temps. Nous voulons bénir le Seigneur parce que le 8 mars, nous allons nous retrouver au Grand Théâtre à partir de 18h, c'est-à-dire à 16h. Soyez tous là. On m'a dit qu'à Dakar, quand on donne 1 heure, les gens viennent 2 heures après. Il faut que les adorateurs montrent que ce qui est dit ne nous concerne pas. Donc, faites tout pour être là à l'heure. Merci à tous les adorateurs, toutes les adoratrices. Ce qu'elle a partagé, nous allons vivre encore plus grand le 8. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour ce point de presse. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités de ce diocèse, l'archidiocèse de Dakar, son administrateur apostolique, Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque nommé, Monseigneur André Gueye. Je remercie le curé de cette paroisse, le Père Simon-Pierre Sagna, cette paroisse des martyrs de l'Ouganda, où se déroule cette activité. Lorsque j'ai été nommé évêque de Ziguinchor le 20 juin 2024, nous avons tout de suite après mis en place un comité chargé d'organiser mon sacre
Et ce comité a été dirigé par M. l'abbé Edouard Sagna, qui fait partie de la délégation qui m'accompagne, avec mon vicaire général, l'abbé Jean-Marcel Sambou. Et alors le comité, à travers l'abbé Edmond, avait rendu visite à quelques communautés de la diaspora de Ziguinchor, notamment la communauté de Dakar, qui est la plus importante de cette diaspora. Il avait fait ce voyage pour impliquer tout le monde, surtout les ressortissants de Ziguinchor, au sacre et à mon installation sur le siège épiscopal de Ziguinchor. Et c'est donc pour moi, tout logiquement, qu'après mon ordination, je reviens ici, à Dakar, pour 3 raisons. 3 raisons. La première, c'est pour dire merci à Dieu avec les ressortissants de mon diocèse de Ziguinchor qui sont ici à Ziguinchor, ici à Dakar. Donc ceux de la, qu'on appelle la diaspora. Rendre merci à Dieu pour ceux qu'ils sont ici, c'est-à-dire des chrétiens engagés. Et sur cela que j'ai insisté dans mon homélie tout à l'heure à la messe, sur le sens profond et théologique de la diaspora. Diaspora qui veut dire dispersion, puisque cette forte communauté de Ziguinchor qui est là a quitté Ziguinchor pour venir s'installer ici pour diverses raisons. Comme je l'ai dit dans mon homélie, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques ou pour des raisons structurelles. Mais étant ici, ils continuent à garder des liens avec leur base, c'est-à-dire le diocèse de Ziguinchor, leurs racines. Ils sont des diocésains de Dakar, mais continuent à avoir leurs racines à Ziguinchor. Et donc, c'est pour cela que je suis venu ici, pour dire merci à Dieu pour ce qu'ils sont ici, des chrétiens engagés. Et pas seulement ici à Dakar, mais dans d'autres diocèses du Sénégal et ailleurs. La deuxième raison de mon voyage, c'est pour leur dire merci. Après avoir dit merci à Dieu, je dis merci à cette diaspora de Dakar pour son engagement, pour nous soutenir dans les événements qui se sont déroulés à Ziguinchor, le 23 novembre, jour de l'ordination, le 24 novembre, le jour de mon installation sur le siège de Ziguinchor, et le 28 décembre, à l'occasion de ma messe d'action de grâce dans mon village. Ils se sont fortement mobilisés et ils nous ont permis de gérer ces événements importants avec grande fierté. Et avec eux, d'autres qui ne sont pas chrétiens, qui sont musulmans, qui sont de la religion traditionnelle, se sont unis à eux pour nous soutenir dans cette démarche. Je voudrais donc, à l'occasion de ce voyage, dire merci aux autorités politiques, aux autorités étatiques qui nous ont fortement soutenus à l'occasion de ces événements et à toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'organisation. La troisième raison de mon voyage et de ma visite ici, c'est pour présenter à cette diaspora de Ziguinchor les grands axes de ma pastorale, ce que je prévois faire comme évêque de Ziguinchor. Et comme je l'ai dit hier, à l'occasion de la rencontre avec cette diaspora ici, dans cette salle, je compte poursuivre le travail qui a été commencé par mon prédécesseur, Monseigneur Paul Abel Mamba, qui a convoqué un synode, une grande réunion de l'Église catholique de Ziguinchor entre 2014 et 2017, laquelle réunion a permis aux diocésains de Ziguinchor d'exprimer leurs aspirations pour la marche de leur Église. Et donc, ma ligne pastorale, c'est de poursuivre ce travail qui a été commencé, dans lequel travaille une préoccupation pour la paix, sans laquelle nous ne pouvons pas aller de l'avant pour annoncer l'évangile du Christ, mais aussi pour nous développer. Et comme je l'ai dit hier, toute notre préoccupation aujourd'hui, c'est que la paix revienne pour que nous puissions travailler et vivre dignement dans ce diocèse qui nous est confié.
Nous avons aussi parlé hier des défis économiques du diocèse de Ziguinchor, qui est un diocèse pauvre, oui, tout naturellement, comme la région de Ziguinchor, mais injustement pauvre parce que nous avons beaucoup de ressources que nous comptons mobiliser pour l'annonce de l'Évangile. Et que ces ressources ne peuvent être mobilisées que si la paix revient. Et nous espérons que cette paix reviendra et que nous pourrons dérouler nos projets économiques comme il se doit pour que nous puissions avoir les moyens d'annoncer l'Évangile. Donc, voilà les 3 raisons pour lesquelles je suis ici à Dakar depuis hier pour ces moments de rencontre. Et je rends grâce à Dieu qui a permis que mon ordination se passe dans de très belles conditions, qui a permis qu'on puisse se retrouver ici aujourd'hui. Je confie chacun de vous, chacune de vos personnes, à sa grâce et à sa bénédiction, surtout en ces moments importants dans notre vie de croyants. Nos frères musulmans qui sont entrés dans le Ramadan et nous, chrétiens catholiques, qui allons entrer en carême dans quelques jours, mais à partir de mercredi prochain, et confie tous les efforts que nous ferons pour rester fidèles à la volonté de Dieu, puisse nous revenir en grâce pour notre pays, le Sénégal, pour les aspirations des uns et des autres, et que Dieu continue de bénir notre pays parce qu'il nous aime. Est-ce que ma visite va s'étendre à d'autres diasporas? Oui. J'ai commencé par Dakar, puisque c'est la diaspora la plus importante. Ziguinchor. Et que, comme je le disais hier, quand tu prends une famille à Ziguinchor, peut-être que la majorité, ses membres sont à Dakar. Voilà pourquoi j'ai voulu venir à Dakar rencontrer cette diaspora. Et je le ferai pour d'autres localités, à d'autres moments, que ce soit ici au Sénégal ou à l'étranger, avec le même souci, à la fois de dire aux originaires du diocèse de Ziguinchor là où nous en sommes dans l'annonce de l'Évangile, dans le vécu de notre foi chrétienne à Ziguinchor, pour qu'on puisse aussi échanger avec eux. Parce que, quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, cette diaspora revient régulièrement pour l'une ou l'autre raison à Ziguinchor. Et donc, nous devons tenir compte dans notre pastorale de ceux qui sont ailleurs pour qu'ils soient au courant de ce qui se fait. Nous avons eu un synode et il faut que ceux qui sont ailleurs sachent qu'est-ce qui a été retenu dans le diocèse de Ziguinchor par rapport au synode que nous sommes en train de dérouler et qui va nous prendre des années. Je pense que la diaspora est assez engagée à Ziguinchor. La preuve, quand il a été question du sacre, comme je l'ai dit, c'est vers cette diaspora qu'on s'est d'abord tourné. On s'est tourné vers elle parce qu'elle était déjà assez impliquée, était assez présente à Ziguinchor. Il y a plusieurs associations ici à Dakar en lien avec Ziguinchor. On va trouver l'association des ressortissants de telle paroisse à Dakar, des ressortissants de la cathédrale, des ressortissants de Néma. Et depuis quelques années, il y a l'amicale qu'on appelle Hamas, des anciens des maisons de formation, qui sont réunis ici comme association à Dakar et qui soutiennent des maisons de formation à Ziguinchor. Donc, ce que je salue. Maintenant, comme vous le dites, ce que je vais faire, c'est de faire en sorte que ces échanges puissent être plus structurés. Et voilà pourquoi nous avons souhaité hier, lors de notre rencontre ici, qu'au-delà de ces différentes associations de ressortissants, qu'on ait une grande association des ressortissants de Ziguinchor à Dakar, ce qui permettrait de faciliter les liens entre la base donc Ziguinchor et cette diaspora-là. Ça permettra peut-être de mieux nous appuyer, parce que nous avons besoin d'être appuyés, aussi bien par les idées que par les moyens, pour pouvoir mener notre mission à Ziguinchor. Voilà, donc, en résumé, nous comptons encore sur cette diaspora pour nous appuyer dans le travail que nous avons à faire. Il faut dire déjà que les gens se déplacent en fonction de leurs besoins et en fonction des contextes. Et tout à l'heure à la messe, j'ai parlé de la diaspora juive
qui n'avaient pas nécessairement vocation à repartir vivre en terre d'Israël et qui repartaient souvent pour des pèlerinages à Jérusalem tout en continuant à vivre dans la diaspora. Donc, l'État diasporique est un État qui est là, qu'on peut respecter. Alors, la diaspora qui est ici, à Dakar, ce n'est pas mes diocésains, c'est les diocésains de Dakar, même s'ils ont leur origine à Ziguinchor. Ils sont dans une église qui a ses projets, qui a ses programmes, et cette diaspora-là travaille d'abord dans ses paroisses ici, dans ce diocèse ici. Maintenant, ce que j'ai suggéré hier par rapport à la diaspora et par rapport à notre diocèse de Ziguinchor, c'est pour le synode, en disant il faudrait qu'on s'organise pour qu'ici, ils puissent réfléchir en même temps sur des questions sur lesquelles nous travaillons en Casamance. Puisque quand ils reviennent pour des événements religieux, des événements culturels, soit pour des funérailles ou pour les initiations, qui sont des problématiques que nous sommes en train de traiter, mais ils sont donc concernés. Voilà donc l'angle sous lequel on souhaite travailler. C'est des gens qui sont des diocèses, soit d'ici, de Dakar ou d'ailleurs, qui sont des paroissiens d'ici, mais qui peuvent, avec qui on peut échanger. Voilà, maintenant, par rapport au retour, ce que je fais comme pasteur aujourd'hui, c'est de convaincre qu'il nous faut travailler à changer le visage de la Casamance. Après mon sac, j'ai fait 3 visites dans ce sens. J'ai été à Kagit, à la frontière avec la Guinée-Bissau, un village qui a beaucoup souffert du conflit. J'ai passé Noël là-bas. Je leur ai dit, je suis venu ici à Kagit pour montrer au monde qu'il y a la paix ici à Kagit et que Noël se célèbre ici avec l'évêque. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté nos villages dans des situations parfois très difficiles, de traumatisme, et qui n'osent plus y repartir. Je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, en tant que pasteur, c'est à moi, qui suis sur place, de dire aux gens, vous pouvez revenir, ceux qui veulent revenir. Ce n'est pas tout le monde qui va revenir. Si tu as trouvé une meilleure situation ailleurs, continue d'y vivre. Ceux qui veulent revenir, leur dire, voilà que la situation s'améliore, vous pouvez revenir. Donc j'ai fait Kagit, je suis allé à Adéane avec le même message. Je suis allé à Djongol, dans le nord, côté de Sindian, la frontière avec la Gambie, avec le même message. Djongol, où les populations reviennent, où il y a eu un appui important de Caritas, notre Caritas diocésaine, avec CRS, pour que les populations reviennent chez elles. Voilà donc, mon travail aujourd'hui comme évêque, c'est de polir cette image, ce visage de la Casamance, pour que les gens qui sont partis, et que ceux qui veulent revenir puissent revenir parce qu'il y a du travail. Et dans beaucoup de villages, il y a tellement peu de monde que c'est difficile d'envisager du travail sérieux parce qu'il faut des mains pour travailler. Pour être autonome, il faut d'abord vivre de ce qu'on a. Et que aujourd'hui, les manquements par rapport à cette autonomisation, c'est que nous avons des structures qui ne donnent pas ce qui était attendu d'elles pour que nous puissions en vivre. Nous avons mis en place par mes prédécesseurs des unités de production, comme on les appelle, à Ziguinchor. Une imprimerie, une librairie, un hôtel qui est à Carabane, etc. Aujourd'hui, ces structures ne donnent pas ce qui était attendu d'elles. Et ma préoccupation, c'est de faire en sorte que ces structures marchent et puissent rapporter des revenus qui me permettent de répondre aux besoins du diocèse. À mon avis, l'autonomie commencera par là. Deuxièmement, nous avons des paroisses, nous avons une trentaine de paroisses dans Ziguinchor. C'est de travailler, et ça c'est le synode qui le propose, à ce que les paroisses soient autonomes en termes d'autofinancement. Et que dans chaque paroisse, les fidèles s'organisent à la fois pour prendre en charge les pasteurs, mais aussi pour prendre en charge les besoins de la paroisse. Une paroisse, ça marche aussi avec des moyens, et que lorsqu'on arrivera à ce que chaque paroisse ait les moyens de financer ses activités, l'évêque que je suis peut se préoccuper aussi
d'autres questions. Voilà donc ce qu'on entend par une prise en charge, une autonomie de notre Église, pour qu'elle dépende d'abord de ce qu'elle produit, qu'elle vive d'abord du fruit de son travail. Merci. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, ci ndorteelu kàddoom ci biir point de presse bi ñu fi am tey nuyu na Monseigneur Benjamin Ndiaye mi doonoon ba tey archevêque de Dakar ak Monseigneur André Gueye mi koy wutu. Monseigneur Manga nuyu na jàngu bi nekk fii ci diocèse u Ndakaaru. Monseigneur nee na ñetti fànn ñoo itteel i tànkam fii ci Ndakaaru. bi ci jiitu tukkeem doon na tukkiwu ngërëm, tukkiwu nuyoo ak tukkiwu delloo njukkal ba ñu ko falee Monseigneur ba noppi mu ñëw Dakar di dox tànk mbokk di gërëm ñépp ñi dugal seen loxo seen ité ak seen mën-mën ca la xewoon Ziguinchor ba ñu ko jékkee jàngu ba fa nekk. ñaareeli yéene bi dox ci tànku tukki gu ni le mel moo di ni Monseigneur ñëw na Ndakaaru ndax dolleel ci yoonu ngëm ak yoonu seede doomu Ziguinchor yépp yi nekk fii ci diocèse u Dakar. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, un plaisir de vous retrouver pour cet entretien exclusif. Comme vous le savez, Dakar a un nouvel archevêque en la personne de Monseigneur André Gueye, qui a été donc nommé par sa sainteté le pape François suite à la démission de l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et c'est ce qui justifie notre présence ici donc sur ce plateau pour essayer d'en savoir un peu plus sur le comment de ce qui s'est passé et également nous intéresser à la vie de l'évêque. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Moïse Takougan. Moïse Takougan, il est professeur d'allemand à Dakar, il est également professeur de droit à Thiès et il est aussi canoniste. Moïse, bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci, bonjour Clément et merci de m'avoir invité. Alors Moïse, je le disais tout à l'heure, nous avons... les choses se sont passées très vite, personne ne s'y attendait. Nous avons reçu donc le communiqué que nous ont délivré nos évêques, la conférence épiscopale, pour nous annoncer que désormais Dakar a un nouvel archevêque en la personne de Monseigneur André Gueye. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Dit que les choses sont allées très vite, ça me surprendrait parce que tout évêque âgé de 75 ans doit envoyer au siège apostolique voilà sa renonciation. Obligatoirement? Obligatoirement. Monseigneur Benjamin Ndiaye a eu 75 ans, c'était en octobre 2023. Donc actuellement, Monseigneur Benjamin Ndiaye a 76 ans. Donc on s'attendait, on savait que de toute façon, d'un moment à l'autre, ça allait survenir. Est-ce qu'il peut arriver que le pape refuse une démission? Comme je l'ai dit, maintenant ça dépendra du pape. Le pape il reçoit la démission de l'évêque, mais il peut demander à l'évêque de continuer. Bon, bien entendu, ce n'est forcément pas annoncé au peuple, mais automatiquement, quand l'évêque a 75 ans, il remet au pape. Le pape
peut soit accepter à ce moment-là, soit demander à l'évêque de continuer sa mission, le temps de trouver voilà, son successeur. D'accord. Donc c'est différent de la vie professionnelle où, par exemple, ici au Sénégal, à l'âge de 60 ans, automatiquement vous êtes envoyé à la retraite. Et donc là, les choses se passent autrement. Il faut obligatoirement une lettre de démission pour dire, bon voilà, je dois arrêter puisque j'ai atteint l'âge limite. Tout à fait, tout à fait. Alors, cela nous pousse à nous intéresser sur la vie de l'évêque. C'est quoi un évêque? Comment devient-on un évêque? Est-ce que n'importe qui peut devenir un évêque? Alors, Clément posait la question de cette manière. J'ai envie de répondre un peu comme on nous disait à la catéchèse, dans nos années catéchèse, que l'évêque, c'est un baptisé qui a reçu le 3e ordre du sacrement de l'ordre. Vous savez que le sacrement de l'ordre a 3 degrés. Et nous avons l'ordre diaconal, l'ordre diaconal, l'ordre sacerdotal et l'ordre épiscopal. Maintenant, si on revient maintenant dans le code du droit canonique, le canon 375 stipule que un évêque, c'est un successeur, c'est le successeur des apôtres. Il est successeur des apôtres et un évêque, il est également un pasteur de l'Église. Mais si on regarde dans le paragraphe 2 du même canon 375, le paragraphe 2 stipule que l'évêque a 3 fonctions. Il a la fonction d'enseignement, la fonction de sanctification et la fonction de gouvernance. Mais si vous me permettez, moi j'aimerais peut-être regarder un peu le canon 376 et qui dit qu'il y a 2 types d'évêques. On a les évêques diocésains et il y a les évêques titulaires. Un évêque diocésain, c'est un évêque qui a la charge d'un diocèse. Tandis qu'un évêque titulaire, c'est un évêque qui est ordonné, en fait, qui a reçu l'ordre épiscopal par rapport à une mission qu'il remplit dans l'Église. Ça peut être le cas, par exemple, d'un évêque auxiliaire, d'un évêque coadjuteur, d'un évêque au Vatican. Est-ce qu'on peut citer l'exemple du père évêque de Kermoussa? Lui, il n'a pas de diocèse. Non, alors Kermoussa n'a pas d'évêque. D'accord. Parce que le père abbé, il est abbé, le père abbé de Kermoussa, c'est un prêtre. Oui. Mais qu'est-ce qui justifie alors le bâton qu'il a et le grand chapeau là? Alors, cela justifie tout simplement, ça montre tout simplement la charge qu'il a au sein de son abbaye, en tant que père abbé, tout simplement. Mais par contre, le père abbé de Kermoussa, par exemple, on ne l'a jamais vu, mais lorsqu'il doit porter une calotte, il porte la calotte noire. Il ne peut pas porter une calotte violette comme les évêques. Mais par contre, par exemple, des évêques titulaires, nous avons le nonce apostolique. Le nonce apostolique, c'est un évêque, mais il n'est pas un évêque diocésain, c'est un évêque titulaire. D'accord. Il est là pour une mission bien déterminée. Voilà, bien déterminée, mais il n'est pas à la charge d'un diocèse. Mais est-ce que, donc ça répond à la question. Si par exemple ici au Sénégal, on a plusieurs évêques, pratiquement dans tous les diocèses, on a un évêque. Mais est-ce que tous ces évêques ont le même statut, Moïse? Je dirais oui et non. D'abord, je vais dire dans le diocèse, en fait, au Sénégal, nous avons plusieurs évêques qui sont tous des évêques, mais attention, il faudrait aller parmi eux et distinguer les évêques émérites. Par exemple, Monseigneur Jean-Noël Diouf, il est évêque émérite de Tambacounda parce que c'est un évêque à la retraite, le cardinal Théodore Adrien Sarr. Il participe de temps en temps aux réunions des évêques, aux réunions des conférences épiscopales, mais ils n'ont pas le même statut parce qu'ils ne sont pas à la tête d'un diocèse. Et effectivement, nous avons le nonce apostolique aussi, comme je l'ai dit, qui est un évêque, mais qui n'est pas à la tête d'un diocèse. Alors, ils n'ont donc forcément pas le même statut. D'accord. Mais ici, si on prend par exemple le cas de Monseigneur Benjamin Ndiaye et Monseigneur André Gueye, est-ce qu'ils ont le même statut? Alors, regardez peut-être dans ce cadre-là, je vous voyais venir justement. Monseigneur Benjamin Ndiaye, il est archevêque de Dakar, ou du moins, si vous préférez, il était archevêque de Dakar. Vous allez comprendre pourquoi je dis il était archevêque de Dakar et André Gueye est nommé archevêque de Dakar. Mais la véritable prononciation, en fait, il est archevêque métropolitain de Dakar.
Alors, pourquoi on parle de l'archevêque métropolitain de Dakar? Parce que ici, nous avons le canon 431 et qui donne la possibilité aux différents diocèses voisins de se regrouper en une entité qu'on appelle province ecclésiastique. Les 7 diocèses du Sénégal, donc regroupés, forment donc la province ecclésiastique de Dakar, ou alors du Sénégal si vous voulez. Et à la tête donc de chaque province ecclésiastique, donc, nous avons, disons d'abord, le siège donc, de la province ecclésiastique donc, est appelé archidiocèse. Et donc, celui qui est à la tête de cette province, donc, c'est voilà, l'archevêque. C'était le cas de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Mais attention, précisons aussi que tous les diocèses ne sont forcément pas dans une province ecclésiastique. Il y a des diocèses qui, par exemple, le diocèse peut correspondre à la superficie d'un pays, alors qui ne peuvent pas donc former de province ecclésiastique. C'est le cas par exemple du diocèse de Banjul, c'est le cas du diocèse de Nouakchott. Ou alors que dans le pays, il n'y a que 2 diocèses. C'est le cas par exemple du diocèse de Santiago ou de Mindelo au Cap-Vert, ou alors le diocèse de Bissau et de Bafata en République de Guinée-Bissau. Voilà. Oui. Poursuivez. Alors maintenant, je reviens donc maintenant à la personne maintenant qui est à la tête donc maintenant de l'archidiocèse qu'on appelle donc l'archevêque métropolitain. J'insiste bien sur le mot métropolitain, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que André Gueye bénéficie de ce statut d'archevêque métropolitain ou bien il se limite uniquement au titre d'archevêque? Effectivement, pour le moment, André Gueye était évêque de Thiès et une fois installé, donc, il devient archevêque métropolitain. Voilà, de Dakar. Alors pourquoi j'insiste beaucoup sur le mot métropolitain? Parce qu'il peut arriver aussi qu'un archevêque ne soit pas métropolitain. D'accord. Ça, c'est selon la volonté du pape. Je prends le cas par exemple du diocèse de Rabat au Maroc, où on a un archevêque mais qui n'a pas de diocèse voisin autour, qu'on appelle diocèse suffragant. Aussi, un archevêque aussi peut ne pas être métropolitain, simplement parce que c'est un évêque titulaire. Le cas par exemple du nonce apostolique, il est archevêque, mais il n'est pas métropolitain. Parfait. Alors Moïse, on a tendance à entendre le chef de l'église catholique au Sénégal, c'est l'archevêque de Dakar. D'autres disent que non, tel n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur cette question? Alors je dis tout de suite, il n'y a pas de chef de l'église catholique au Sénégal. En fait, c'est un abus. Nous partons du principe que les diocèses sont autonomes et chaque évêque est autonome dans son diocèse. Et peut-être, votre question, ça m'amène peut-être à voir les missions que sont le rôle donc finalement d'un archevêque métropolitain. Alors, le canon 435 est vraiment clair là-dessus. L'archevêque métropolitain n'exerce qu'un pouvoir de surveillance et de suppléance si possible lorsque un diocèse suffragant, dans un diocèse suffragant, lorsque l'évêque de ce diocèse-là est défaillant. Le canon 436 dit bien que l'archevêque métropolitain n'exerce pas de pouvoir de gouvernance dans les diocèses suffragants. Donc, l'archevêque de Dakar ne peut pas se mixer dans les affaires du diocèse de Thiès, du diocèse de Kaolack, de Tambacounda, etc. Mais il exerce tout simplement une mission de surveillance, s'assurer que les choses se passent bien dans ces différents diocèses. Alors maintenant que André Gueye a été élu, en tout cas pour le moment sur le papier, quelle est la suite? Alors, je dirais plutôt que André Gueye, il est archevêque pour le moment. André Gueye est archevêque nommé de Dakar. Il faut qu'on soit bien clair, à Dakar et à Thiès, il n'y a plus d'évêque. Parce que dès que l'annonce est portée, automatiquement, Monseigneur Benjamin Ndiaye, il est devenu depuis le 22 février, date de l'annonce, il est devenu administrateur apostolique de Dakar. Et Monseigneur André Gueye est devenu administrateur apostolique de Thiès. Donc il n'y a plus d'évêque à Thiès, il n'y a plus d'évêque à Dakar. Alors quelle est la conséquence de ça? La conséquence c'est que toutes les fonctions
liées à l'évêque s'arrêtent. Donc à Dakar, il n'y a plus de vicaire général, il n'y a plus de vicaire épiscopal. Pareil à Thiès. Donc c'est comme ça se passe lorsque un Premier ministre est démis de ses fonctions, le gouvernement est dissous. Cesse, tout à fait, oui. Parfait. La seule personne qui reste, qui ne peut pas quitter, c'est le chancelier et le vicaire judiciaire. Le cas par exemple de Thiès, à Thiès nous avons un vicaire judiciaire, l'abbé Aloïs Sen. Voilà. Et à Dakar nous avons le chancelier. Voilà les seuls qui vont rester. Mais toutes les autres, la curie diocésaine, voilà, disparaît. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est donc ça votre question. Le canon 382, paragraphe 2, dit que à partir de la date de l'annonce, l'évêque a 4 mois pour prendre possession de son siège, voilà, de son siège épiscopal. S'il n'a pas déjà été ordonné évêque. Mais s'il a déjà été ordonné évêque, il a 2 mois, voilà, pour prendre possession de son siège. C'est le cas par exemple de Monseigneur André Gueye. Il est déjà évêque, il n'y a plus d'ordination épiscopale à faire, donc dans les 2 mois qui suivent, il doit rejoindre Dakar. Ça, c'est une chose. L'autre chose, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça votre question. C'est que maintenant, d'abord, ils vont préparer la passation de service. C'est que voilà ce qu'ils sont en train de faire actuellement. André Gueye va maintenant commencer aussi à réfléchir sur sa devise épiscopale. Quelle devise? Donc il faut également une autre devise. Il faut avoir une autre devise. S'il veut, il peut garder la même devise qu'il avait à Thiès, mais ce qu'il va forcément changer, c'est ses armoiries. C'est automatique. Parce que dans ces armoiries, vous voyez, voilà, dans les abords des armoiries des évêques, vous avez des glandes. L'évêque, il a 12 glandes. Alors que l'archevêque, il a 20 glandes. Donc, forcément, Monseigneur Benjamin va changer ses armoiries pour pouvoir faire des armoiries avec 20 glandes. Absolument. Absolument. Et que va devenir le diocèse de Thiès et ainsi que celui de Saint-Louis, puisque Monseigneur André Gueye était l'administrateur? Concernant d'abord le diocèse de Saint-Louis, tout dépendra du pape. C'est le pape qui a nommé Monseigneur André Gueye comme administrateur apostolique de Saint-Louis. Le pape peut décider de le conserver comme administrateur ou alors de changer. Tout dépend de lui. Mais par contre, pour ce qui est du diocèse de Thiès, alors le canon 427, voilà, paragraphe 1, stipule que à partir, voilà, de la prise de possession du siège épiscopal de Dakar, le siège épiscopal de Thiès devient automatiquement vacant. Et que va-t-il se passer? Il y a 2 possibilités. Le siège apostolique peut nommer un administrateur apostolique. Ça peut être un évêque d'un diocèse voisin. Ou un prêtre. Voilà. C'est le cas par exemple de Saint-Louis. Ou alors un prêtre. Voilà. Et en ce moment-là, si c'est un prêtre, eh bien le prêtre va prendre le titre de Monseigneur. Mais si le siège apostolique ne nomme pas, alors dans les 8 jours qui suivent, le collège de consulteurs va se réunir pour élire, voilà, un administrateur diocésain. En ce moment-là, l'administrateur diocésain. Il ne sera pas appelé Monseigneur. Il ne sera pas appelé Monseigneur. Il va garder, voilà, le titre d'abbé. Et dans tous les cas, que ce soit administrateur apostolique ou alors administrateur diocésain, l'administrateur diocésain, il a la mission donc d'administrer le diocèse. Il a les mêmes droits et prérogatives, voilà, que l'évêque. Bon, à quelques limites bien précises, puisque il n'est pas évêque. Il va participer aux réunions de conférences épiscopales, voilà. Mais ses fonctions vont se limiter, voilà, à gérer les affaires courantes. Et d'ailleurs, même en droit canonique, il y a une expression que nous disons « sede vacante nihil renovatur ». C'est-à-dire il ne doit apporter aucune rénovation dans le diocèse. Il se limite à gérer les affaires courantes. Il ne peut pas, par exemple, signer de convention, il ne peut pas faire venir une communauté religieuse. Les affectations? Les affectations, il peut faire les affectations au bout d'1 an.
mais en consultant voilà, le collège des consulteurs. Parfait. Tout à fait. Parfait. Moïse, vous avez côtoyé Monseigneur André Gueye. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote sur lui? Monseigneur André Gueye dit que j'ai côtoyé. Non, là vraiment, c'est vrai que je réside à Thiès, je suis à Thiès de temps en temps. Je connais Monseigneur André Gueye tout simplement comme évêque de Thiès. Voilà, bon, nous prions pour lui, mais vraiment, il n'y a pas, je ne peux pas dire beaucoup de choses sur Monseigneur André Gueye. Aussi, je ne veux pas influencer voilà, les diocésains de Dakar là-dessus. Mais par contre, si j'ai peut-être une chose que je pourrais... un souvenir bon, un souvenir, Monseigneur André Gueye, je sais que voilà, c'est un pasteur, voilà, c'est un pasteur comme tous les évêques qui a le souci de son, voilà, de son peuple. Mais je crois qu'il y a d'autres personnes beaucoup mieux placées que moi, beaucoup plus proches de lui, pour pouvoir apporter vraiment un témoignage. Mais par contre, je voulais dire que si j'ai un conseil peut-être à donner à Monseigneur André Gueye au moment où il vient à Dakar, c'est le même conseil que je donne généralement à tous les évêques. Hein. C'est moins d'administration et plus de pastoral. Bon, par contre, Moïse, Monseigneur Benjamin Ndiaye, vous le connaissez bien. Une anecdote ou un souvenir de lui? Alors, Monseigneur Benjamin Ndiaye, le souvenir que j'ai de Monseigneur Benjamin Ndiaye, c'est un évêque vraiment proche de son peuple. D'abord, il a des qualités humaines. Je dirais que c'est un évêque qui s'intéresse aux gens. Monseigneur Benjamin Ndiaye est capable de discuter avec vous. Il ne vous connaît pas. Il discute avec vous d'un sujet. Vous vous séparez. Vous vous revoyez au bout de 6 mois. Il se souvient de votre nom et de quoi vous avez parlé. Ça, c'est Monseigneur Benjamin Ndiaye. Une petite anecdote, un jour j'ai discuté avec son chauffeur et son chauffeur me disait par rapport à cette question, son chauffeur me disait, Monseigneur Benjamin Ndiaye, dans les paroisses, dans la zone rurale, Sine, Petit Côte et tout ça, quand Monseigneur Benjamin Ndiaye va dans une paroisse, hormis les prêtres, les religieux qui sont dans les paroisses, Monseigneur Benjamin Ndiaye connaît le nom du gardien, du cuisinier, du sacristain. Il connaît tous ceux qui travaillent autour du jardinier, tous ceux qui travaillent autour du prêtre. Je pense qu'il faut avoir la capacité de s'intéresser aux gens. Côté humain. Voilà, côté humain, de s'intéresser aux gens pour avoir vraiment cette capacité-là. Moi, je souhaite à Monseigneur Benjamin Ndiaye un très bon repos. D'ailleurs, je sais que son repos ne souffrira de rien parce que le canon 402 stipule que la conférence épiscopale doit veiller à ce que l'évêque émérite. Il faudrait souligner que une fois Monseigneur Benjamin Ndiaye quitté, il prend le titre d'archevêque émérite. Et la conférence épiscopale donc voilà, veille à ce que l'évêque ou l'archevêque émérite puisse avoir un traitement vraiment dans de bonnes conditions. Il revient à l'archidiocèse de Dakar de veiller justement au traitement de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Est-ce que Monseigneur Benjamin Ndiaye va rejoindre le cardinal Sarr ou bien il sera dans un autre lieu? Bon, là, on ne sait pas encore. Ça, ils vont déterminer ça pendant... Je suppose que Monseigneur Benjamin Ndiaye a déjà réfléchi sur cette question-là. Ce que je sais, c'est que la résidence Nazareth aux Almadies, c'est la résidence des archevêques émérites de Dakar. Est-ce qu'il va rejoindre? On ne sait pas. On attend de voir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Moïse d'avoir répondu présent à cet entretien exclusif. Grâce à vous, nous en savons davantage sur la vie de l'évêque. Un dernier mot peut-être? Si vous me permettez, peut-être c'est juste pour saluer et dire coucou à un grand frère et ami à moi. C'est Monseigneur Samuel Bayrabé Jiminga qui est évêque de Koumra, c'est au sud du Tchad. Voilà, bonjour Monseigneur. Parfait. Merci beaucoup. Nous étions donc avec Moïse Takougan. Il est professeur d'allemand à Thiès, mais également professeur de droit. Il est également canoniste et donc il nous a appris davantage sur la vie de l'évêque. Merci à vous également de nous avoir suivis. Très prochainement, on vous donne rendez-vous bien sûr pour un autre entretien exclusif.